Si vous êtes parent ou grand-parent, parfois on cherche de petits livres, probablement comme ceux-ci, pour les accompagner, souvent la petite lecture avant le dodo ou même dans d'autres moments de la journée. C'est intéressant. On a dans la région l'un de ses auteurs, Jean-Pierre Guillet, qui, évidemment, est dans le domaine et qui nous présente aujourd'hui, dans le fond, une série, le début, en fait, un premier tome d'une série d'albums jeunesse en lien avec la thématique de la protection de la nature. Les bébites sont cuites. Il est avec nous. Jean-Pierre Guillet, bonjour. Je m'excuse, Jean-Pierre Guillet n'était pas présent, il ne pouvait pas se déplacer. Je suis son jumeau. Je suis le maître Citrognon, magicien. Bon. Et qui est ce magicien, au juste? Ah, mais moi, j'ai toujours Je pense que c'est des bonnes idées, mais parfois, ça ne tourne pas toujours comme je voudrais. Alors, je m'étais dit, moi, le printemps arrive, les bébites vont commencer à sortir. Des fois, je trouve ça un peu fatigant. Je me dis, j'ai trouvé un moyen de me débarrasser de toutes les bébites. J'ai présenté ça au roi Pépin. C'est un royaume pas très loin d'ici. Il trouvait que c'était une bonne idée. Mais finalement, ça a mal viré. C'était peut-être pas une bonne idée parce qu'il semble que les bébites, c'est utile puis c'est indispensable. Alors, c'est ça que la princesse Clémentine a découvert dans cet album-là. Comment est arrivée l'existence de ce personnage, Maître Citrognon? Ah, Maître Citrognon, eh bien, c'est quelqu'un qui aime rire, qui aime avoir toutes sortes d'idées farfelues. Alors, j'ai suggéré une histoire à Jean-Pierre Guillet avec ces idées-là. Et je suis bien content parce que je vais être dans plusieurs albums. Les éditions Michel Quintin commencent une nouvelle série qu'ils appellent Au Royaume Éco-Magique. Ah oui? Alors, moi, je m'occupe de la partie magique, mais la princesse Clémentine, qui a peut-être parfois un petit peu plus de jugeote, pense que l'écologie, les bébites, la nature, c'est bien important, je m'en suis rendu compte. Est-ce que Maître Citrognon va être appelé à se promener dans les librairies, eh vêtu bien, de son costume? Eh bien, j'espère. Je suis même déjà sur YouTube, apparemment. Je connaissais pas ça, mais bon, ils m'ont expliqué aux éditions Michel Quintin ce que c'était. Et à la librairie moderne, il semble que c'est une librairie que vous avez dans votre région, là. Le 20 avril, là, on m'a invité. Je pense ils vont me donner quelque chose pour écrire sur les grimoires, pour signer, à une séance de dédicace. Le 20 avril, de 10h à midi. J'espère voir les enfants, voir les parents quand même, là, aussi. Et là, si on revient à Jean-Pierre Guillet... Oui, mon jumeau. Le jumeau. Comment l'idée est arrivée de se lancer dans cette aventure de nouvelle série d'albums jeunesse, d'aller dans la thématique de la protection de la nature? Comment c'est arrivé? Eh bien, il semble que Jean-Pierre Guillet a étudié sur la nature. Il était biologiste dans ses jeunes années il a toujours été intéressé à protéger la nature. Alors, mais c'est pas les personnes plus vieilles peuvent être intéressées aussi, c'est certain. Mais c'est bien de déjà apprendre aux jeunes enfants que c'est important, la nature. Alors, c'est pour ça que cette nouvelle série-là a été créée. Bon. Qu'est-ce que ça raconte au juste? Bon, alors... Donc, j'arrive. J'ai trouvé une façon merveilleuse de me débarrasser de toutes les bestioles, les bébites et toutes sortes d'insectes. Mais je savais pas que c'était nécessaire pour les oiseaux de manger des insectes, pour les poissons, pour les grenouilles. Même les abeilles, apparemment, c'est utile parce que ça permet de féconder les fleurs, les plantes, donner des fruits, les cultures. Alors, j'ai appris tout ça, mais d'une façon quand même amusante, là. C'est pas des récits pour faire peur, là. Non, c'est vraiment toujours un peu amusant. Puis la petite fille de Clémentine, puis ses amis, là, Mirliton et autres amis, trouvent des bonnes idées pour que tout finisse bien, heureusement. De quelle façon s'est créé l'univers du magicien Maître Citrognon? Oui, bien. Maître Citrognon existe depuis longtemps. Le jeune Jean-Pierre, à 16 ans, avait fait il dessinait à ce moment-là, avait fait un dessin d'un magicien. Il était chauve un peu, il était moins beau que moi, là, quand même. Et ce magicien-là, à 16 ans, il avait fait une petite histoire. Et cette histoire-là mûri depuis ce temps-là. Il y a eu aux éditions Michel Quintin une autre version, il y a 30 ans, de cette histoire. Mais là, on a remis tout ça à jour et on va faire d'autres publications. Là, on en a déjà au moins 3 qui sont en chantier et on verra comment ça se passe si on continue. Bon,
Parlez-nous des illustrations. Oui, oui, Qui a oui, fait ça? oui, oui. C'est une jeune fille qui est à ses débuts dans l'illustration et elle va aller loin, elle va faire son chemin certainement. Regardez comme c'est joli, comme c'est pimpant, comme c'est frais comme image. Alors, elle s'appelle Lulune, qui est un nom bizarre et qui va très bien avec les magiciens. De son vrai nom, Laurie Forêt le chasseur. Et j'ai communiqué avec elle par des moyens électroniques qui existent, mais je vais la rencontrer. Pour la première fois en personne, en vrai, elle va m'apparaître au Salon du Livre de Québec dans quelques semaines. C'est quoi l'importance des illustrations dans un album jeunesse? Oui, bien, écoutez, c'est destiné aux tout jeunes. Alors, ils ne savent pas nécessairement lire encore, les tout petits. Leurs parents vont lire pour eux. Mais ce qui va attirer tout de suite leur regard, ce qui va mettre des étoiles dans leurs yeux, c'est ces magnifiques illustrations pleines de couleurs. Alors, c'est indispensable, évidemment, et on est ravis d'avoir découvert cette jeune fille-là qui va faire nos illustrations pour tous les albums à venir. On parle ici d'un premier tome, Oui, mais oui. donc d'une série. Donc, ultimement, vous pensez produire combien? Bon, je peux vous dire un petit secret entre nous. Le prochain est déjà prêt pour le texte et on attend que Lulune finisse ses illustrations. Il devrait paraître à l'automne. Et ça va parler des licornes. Il semble que les licornes sont menacées. Il y en a de moins en moins pour toutes sortes de raisons. Alors, ça va paraître à l'automne. On espère d'en faire au moins 3, comme je le mentionnais tantôt. Et en fait, j'ai déjà plusieurs textes qui sont avancés là, que je leur ai montrés déjà. Bon, parlez-nous un peu de la carrière de l'auteur, Jean-Pierre Duguay. Pourquoi se spécialiser un peu dans les albums jeunesse? Oui. Bon, peut-être que Jean-Pierre est encore un éternel enfant. On l'est tous. On a un enfant, genre en nous, qui toujours s'émerveille de regarder des images comme ça puis de les raconter à nos propres enfants ou à nos petits-enfants. J'ai maintenant des petits-enfants, moi aussi, puis j'ai très hâte qu'ils viennent voir au salon. J'en ai une qui est à Québec, qui va au Salon du Livre de Québec, là, il va venir me voir. Je vais lui dédicacer l'album. Et puis, j'ai une petite fille que c'est sa fête. Elle va avoir 5 ans. C'est l'âge où on peut commencer à regarder ça. Elle va avoir 5 ans au mois de mai. Alors, c'est ça. Je pense quel que soit notre âge, les enfants, c'est ce qu'il y a de plus important. C'est ce qui nous touche directement au cœur. C'est ce qui est le futur de notre monde. Alors, c'est pour ça. Qu'est-ce qui passionne le fait de continuer à produire? Hein? C'est un peu les auteurs, c'est un peu comme les chanteurs. Hein? Ça n'a pas vraiment de retraite, si on veut. Qu'est-ce qui fait qu'on continue dans cette voie-là? Oui, oui. Ben, ça nous tient vivants aussi, ça nous tient jeunes, justement, tant qu'on fait quelque chose, quand on essaie d'être utile. Je pense que ça peut être utile de lire ces choses-là aux jeunes qui vont aimer l'histoire, mais ça va leur rester pour leur montrer que c'est important, dans ce cas-ci, les insectes, de leur faire attention, de pas trouver des espèces de produits miraculeux et magiques qui les éliminent tous sans savoir les conséquences de ça. Alors, c'est d'essayer à la fois de faire rire, de faire sourire, puis en même temps, d'être utile un peu pour que ça mette une petite graine dans leur esprit. Moi, ce qui me fascine de ce genre de livre-là, c'est que parfois, quand nos enfants ont 2, 3, 4 ans, évidemment, on va leur lire. Ben oui. Évidemment, les enfants vont regarder les images. Mais après ça, quand eux commencent à lire, des fois, ils vont le reprendre, puis ils vont commencer eux-mêmes à le lire là, à l'âge de 5, 6, 7 ans, aux alentours. Donc, des fois, la durée de vie du livre peut s'échelonner sur plusieurs années. Là. Oui, oui. Et j'espère qu'ils vont peut-être vouloir le garder puis le montrer un jour à leurs propres enfants. Je vois très loin. Mais c'est vrai, il y a des choses qu'on garde depuis qu'on est adolescent, depuis qu'on est tout jeune, qu'on a peut-être encore chez nous. Puis quand on les revoit, ça nous fait toujours sourire. Ça nous rappelle des beaux souvenirs. Alors, j'espère que ça va rester dans les librairies, les bibliothèques des familles pendant longtemps. Comment la thématique de la protection de la nature est-elle, disons, remontée à la surface aux yeux de l'auteur pour dire, voilà le thème sur lequel je veux me baser pour écrire cette nouvelle série? Oui. J'ai souvent... mon jumeau, Jean-Pierre, a souvent fait des récits de science-fiction ou d'aventure. Ça, c'est évidemment plus dans la fantaisie, mais c'est plus près de notre vrai monde, dans un sens, parce que la nature nous entoure. Et puis, veut pas, c'est quelque chose le printemps revient, là, puis on a tous hâte de voir la nature revivre. Alors, c'est quelque chose qui est important, je pense, pour tout le monde. Et puis, c'est pour moi, en tout cas, c'est quelque chose qui m'habite depuis toujours. Je suis né à la campagne, je me promenais dans les champs, dans les bois, et puis j'espère que les jeunes enfants d'aujourd'hui vont pouvoir faire ça aussi eux-mêmes.
Et pourquoi les insectes? Les insectes. Ben, je suis né dans un milieu agricole, hein? Alors, les insectes, c'est souvent vu comme un ennemi, là, qu'il faut se débarrasser. Malheureusement, on se rend compte que l'humain, qui est très puissant, qui a des moyens magiques extraordinaires pour contrôler la nature, parfois, pense pas assez longtemps ou en fait un peu trop, là, finalement. Alors, je trouvais que c'était quelque chose qui était très concret. On en entend parler dans l'actualité, le déclin des abeilles, tout ça. Ça peut avoir l'air très triste, mais je pense qu'il y a moyen de le faire avec humour puis avec joie, puis que ça permet, dans le fond, de faire attention à la nature. De montrer que quoi, ils sont pas tous dangereux ou que, de l'autre côté, ils sont surtout très utiles. C'est exactement, oui, oui. Vous voyez, j'ai ma petite amie l'abeille ici, qui permet, comme je disais tantôt, d'avoir toutes les cultures, beaucoup de cultures ont besoin des abeilles pour la pollinisation. Alors, je m'attends peut-être d'aller faire un petit tour dans les écoles parfois ou dans les bibliothèques, puis parler un peu de ces choses-là, des insectes qui sont indispensables dans les chaînes alimentaires, qui sont à la base, même s'ils ont l'air laids, mais c'est pas laid, c'est magnifique dans un sens, quand on s'attarde à les regarder d'un peu plus proche, là. Ça, c'est comme aussi les gens qui mangent des grillons. Vous savez que les grillons sont comestibles. On a appris ça là, il y a quelques années. Pas tout le monde qui est partant. Bon, ça, c'est un autre débat. Il semble que Jean-Pierre Guillaume a déjà mangé de ça avec ses enfants. Et c'est excellent. Très nutritif, une bonne source d'alimentation. Est-ce qu'il existe d'autres... Une fois cette série d'albums jeunesse complétée sur la protection de la nature, est-ce qu'il y a d'autres projets là, qui sont en cours aussi? Pour le moment, c'est mon gros bébé là, que je suis très, très fier de mettre de l'avant. Et puis, comme je disais, j'espère aller en parler un peu à différents endroits, là, dans la bibliothèque ou école, ce que je fais à l'occasion. Là. Il y a des programmes qui existent là, pour ça. Alors, je trouve que c'est important de rencontrer les jeunes et leurs enseignants aussi. Enseignants. C'est vrai que dans le fond, c'est un message à passer. Donc, s'il y a des directions d'école, des enseignants, des enseignantes qui nous regardent en ce moment, on pourrait bien sûr vous transmettre, vous faire parvenir une invitation. Évidemment, ça crée toujours un moment intéressant, je pense, dans les écoles, d'avoir des gens qui arrivent de l'extérieur, costumés, racontent une belle histoire. Bref, ça fait vivre l'imaginaire, au fond. Oui, et puis je dirais que c'est un grand plaisir pour Citronion parce que, dans le fond, tous ces petits yeux-là brillants qui nous regardent, là, ben, ça fait chaud au cœur. Alors donc, Les Bébites sont cuites, c'est le premier tome d'une nouvelle série d'albums jeunesse sur la thématique de la protection de la nature, avec comme auteur Jean-Pierre Guillet, et l'illustratrice Lulune, et bien sûr, avec son ambassadeur, Maître Citronion, le magicien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Restez avec nous, on vous revient après ceci.